Bonjour. Donc la dernière fois, on a vu que on peut remplacer un transformateur triphasé par trois transformateurs monophasés. Et on a vu la première utilisation dans laquelle on a adopté un couplage triangle-étoile. Aujourd'hui, on va voir un autre couplage qui est le couplage triangle-triangle. Donc on représente tout d'abord ce couplage sous le schéma suivant. Donc comme on voit, donc, on a ici trois transformateurs monophasés qui sont couplés au primaire triangle, donc sortie-entrée, sortie-entrée et sortie-entrée. Et également au secondaire triangle, sortie-entrée, sortie-entrée et sortie-entrée. Donc, ce couplage-là, on va essayer de l'étudier, mais sous forme d'un cas spécial. Quel est ce cas-là? En fait, on va se poser la question, s'il s'agissait d'un transformateur triphasé, lorsqu'il tombe en panne, donc c'est toute l'installation qui s'arrête. Alors que lorsqu'on utilise trois transformateurs, on va supposer que l'un de ces trois transformateurs tombe en panne. Et on va poser la question, est-ce qu'on peut néanmoins continuer d'assurer une partie de cette installation, bien sûr, ou bien c'est toute l'installation qui va s'arrêter. Donc, on va suivre ce raisonnement-là en utilisant un couplage qui est un peu particulier. Donc, on a dit qu'il s'agit d'un couplage un peu particulier. Donc, on va supposer maintenant que, effectivement, l'un des trois transformateurs tombe en panne. On va, par exemple, prendre le cas où ce transformateur-là est tombé en panne. Bien sûr, on va l'éliminer. Et qu'est-ce qu'on va garder? On va garder deux transformateurs. Ces deux transformateurs, on va les coupler de cette manière-là. Sortie, entrée, sortie, entrée. Sortie. Donc ici, il n'y a pas il y a l'absence du troisième transformateur. On va appeler ce couplage-là, il a un nom spécial, on va l'appeler triangle ouvert. C'est un couplage triangle ouvert. Et on va essayer de voir, dans ce cas-là, connaissant la puissance du premier transformateur et la puissance du deuxième transformateur, quelle est la puissance maximale qu'on peut délivrer à notre charge dans ce cas où le troisième transformateur est totalement absent. D'accord? Avant de faire ça, on va bien sûr revenir à un seul transformateur. Et on va essayer de déterminer son courant secondaire. D'accord? Donc, avant de faire ça, on va bien sûr voir cet exemple-là sous forme d'un exercice. On lit tout d'abord l'énoncé. Bon, l'énoncé, qu'est-ce qu'il dit? On a deux transformateurs monophasés, de tension primaire 7200 volts, tension secondaire 600 volts, puissance apparente 100 kVA.
Donc, on va les coupler en triangle ouvert. Et on va chercher la puissance maximale que ce groupe des deux transformateurs va délivrer à la charge. D'accord? Donc, si on considère un seul transformateur isolé, ça veut dire qui fonctionne en monophasé, on va lui appliquer une tension au primaire de 7200 volts. Il va nous délivrer une tension de 600 volts, d'après les données. Donc, dans ce cas, quel est le courant secondaire qui va traverser, bien sûr, l'enroulement secondaire pour aller vers la charge? Dans ce cas, c'est ce courant. Donc, le courant qui va vers la charge, c'est le courant nominal qui traverse le secondaire. Donc, quel est ce courant-là? Donc, on pose la puissance du transformateur primaire monophasé. Donc, la puissance, c'est U2 fois I2. Ça veut dire la tension fois le courant nominal. Ceci veut dire que le courant nominal U2 est égal à quoi? Est égal à la puissance nominale sur la tension nominale. Si on fait l'application numérique, c'est 150 kVA, ça veut dire 150 000 sur 600 volts, ça va donner 250 ampères. Donc ce courant-là, c'est le courant qui va aller vers la charge. C'est tout d'abord le courant nominal et c'est lui qui va aller vers la charge lorsqu'on va l'utiliser en couplage triangle ouvert. Donc, lors de l'utilisation d'un couplage triangle ouvert, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que la puissance du groupe, ce transformateur plus ce transformateur, ils vont nous donner une puissance S, on va l'appeler S', est égal à quoi? Est égal à la racine carré 3, puisqu'il s'agit il est issu d'une installation triphasée. Donc, la racine carré 3, U fois I. Ça veut dire quoi? Ici, on a la tension, c'est 600 volts. Le courant, on vient de le calculer, qui va vers la charge, c'est 250. Et on va dire que cette puissance-là, c'est 1,73. Ça veut dire la racine carré 3 fois 600 fois 250 ampères. Ça va nous donner 259,5 kVA. Donc, lorsque on utilise les deux transformateurs en couplage triangle ouvert, ce groupe-là, il va nous donner une puissance de 259,5 kVA. On va bien sûr la comparer à la puissance totale des deux transformateurs. D'accord? On fait ça. Donc, si on refait, si vous voulez, l'analyse du fonctionnement de ce montage-là, ce couplage particulier, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que pour le premier transformateur, il nous assure une puissance de 150 kVA. Pour le second, il nous assure une puissance de 150 kVA. Ça veut dire logiquement que la puissance maximale qu'ils peuvent nous délivrer tous les deux, c'est 300 kVA. Or, lorsqu'on les utilise dans un montage triangle ouvert, d'après le calcul, ils nous ont donné seulement, le groupe, il nous a donné seulement une puissance maximale de 259,5 kVA. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si je divise 259,5 kVA sur 300 kVA, ça va me donner un rapport de 86,5%.
Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que lorsque j'utilise deux transformateurs monophasés dans une ligne triphasée pour alimenter une charge, dans ce cas, la puissance maximale que je peux obtenir à partir de ces deux transformateurs n'est que de 86,5% de la somme des deux puissances. C'est pour cette raison-là, qu'est-ce qu'on dit? C'est pour cette raison-là, qu'est-ce qu'on dit comme conclusion? Comme conclusion, comme on a dit, on peut transformer un système triphasé en employant seulement deux transformateurs monophasés. Dans ce cas, on parle de ce qu'on appelle couplage triangle ouvert. C'est le cas où l'un des trois transformateurs qu'on utilise dans ce système-là tombe en panne. Alors, dans ce cas, on peut continuer l'alimentation d'une partie de la charge, mais d'une manière qui est provisoire, jusqu'à ce qu'on puisse dépanner le transformateur qui est en panne. Cet exemple nous montre l'intérêt ou bien l'avantage de l'utilisation de trois transformateurs triphasés, trois transformateurs monophasés à la place d'un seul transformateur triphasé qui, si dans le cas où notre transformateur triphasé tombe en panne, comme on a dit, c'est toute l'installation qui s'arrête, alors que dans ce cas, dans le cas qu'on vient de voir, donc on peut néanmoins assurer l'alimentation d'une partie de notre charge jusqu'à ce qu'on puisse dépanner notre installation. Donc c'est tout ce qu'il y a pour aujourd'hui. À bientôt.